Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle. Je suis ravie de vous retrouver après ce moment d'absence. Certains d'ailleurs m'ont envoyé des petits mots et je vous en remercie pour me dire Armelle, on attend la prochaine capsule. Elle est où la capsule? En fait, pour tout vous dire, je manquais cruellement d'inspiration. J'ai eu beau réfléchir à un thème à voir avec vous, mais rien ne montait en moi. Et comme je le dis, le but de cette chaîne n'est pas juste de publier du contenu, c'est d'abord celui d'édifier à travers mes messages. Au menu du jour, je vais parler d'un fait qui m'a handicapée pendant longtemps et avec lequel je lutte encore aujourd'hui, mais à plus faible dose déjà. C'est malheureusement une réalité qui paralyse tellement de personnes, les empêchant de relâcher la saveur qui est en elles et d'être ce qu'elles doivent réellement devenir. Je fais partie des gens qui croient qu'en chaque individu sommeille un génie, mais que celui-ci peut ne jamais se révéler pour différentes raisons. Celle que j'aborderai dans cette vidéo s'appelle la dépendance à l'approbation des autres. Ce problème ne concerne pas tout le monde, bien entendu, mais une catégorie d'hommes et de femmes qui sont tributaires de la validation des autres. Peut-être écoutez-vous cette vidéo et mes mots vous interpellent, soit parce que vous vous reconnaissez, parce que vous êtes quelqu'un de très peu sûr de vous, ou bien parce que pour entreprendre quoi que ce soit, ou encore pour apprécier vos réalisations, vous avez besoin de la validation préalable des autres. Vous avez du mal à vous faire confiance, ou encore à croire que quelque chose de bon peut sortir de vous. Quand une idée vous vient en tête, une voix vous dit « Mais est-ce que cette idée peut même plaire ou être utile à quelqu'un ?» Vous commencez alors à argumenter dans votre tête pour finir en disant « Finalement, je laisse tomber, c'est nul comme idée, les autres n'aimeront pas, ça ne va pas plaire, ça ne va pas intéresser. » Cette attitude trouve peut-être son origine dans ce que vous avez vécu auparavant, soit dans votre enfance ou encore bien plus tard, mais peu importe. Mon point ici est juste d'interpeller, vraiment de vous alerter sur le fait que cette attitude n'est pas à votre avantage et que si vous ne faites rien pour l'éradiquer, elle nuira fortement à votre vie. Pourquoi je le dis ? Parce que dans une de mes précédentes vidéos, si vous vous en souvenez, je disais que nous, êtres humains, ne venons pas de nulle part. Nous avons été créés pour un but et que notre Créateur a assigné à chacun des œuvres à accomplir. Vous pourrez, pour ceux qui ont une Bible, le lire dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Ce qui suppose que ce qui battra au plus profond de vous ne sera pas nécessairement la même chose pour les autres. Donc, lorsque vous leur parlerez de ce que vous visualisez dans votre esprit, ils ne seront pas nécessairement enthousiastes et c'est normal. Il faut donc garder une chose en tête. Votre vie et la mission qui vous ont été assignées sont propres à vous. Que cela ne vous choque donc pas d'être parfois incompris ou encore moqué, même par vos proches. Votre préoccupation doit être de rechercher non plus l'approbation des hommes, mais celle du Créateur qui a pour vous des projets taillés sur mesure, je répète, pour vous. Les autres n'approuveront pas toujours vos idées, mais si le Créateur vous approuve, lui, c'est ce qui compte. Voyons à présent quelques raisons du pourquoi est-ce important de se libérer de l'approbation des autres. La première, c'est ce qu'on vient de voir, c'est que votre vie, votre mission de vie n'est pas la même que celle de votre voisin. Le Créateur, j'ai dit, a taillé des projets sur mesure pour vous. La deuxième raison, c'est qu'il faut s'en affranchir pour ne pas être esclave des autres. Si pour décider du choix de ce que vous mangerez, du poids que vous devez faire ou encore de la couleur du papier peint de votre séjour, il vous faut l'approbation de quelqu'un, ça veut dire que vous êtes esclave de cette personne. Et cela va vous conditionner dans vos choix. Cela va vous limiter et vous empêcher de manifester, d'exprimer le génie créatif qui est à l'intérieur de vous. Lao Tse a dit ceci. Souciez-vous de l'approbation des autres et vous en serez prisonnier. Mon point ici n'est pas de dire que la vie des autres ne compte absolument pas. Non, loin de là. Nous avons tous besoin de conseils avisés pour gagner du temps ou encore pour faire les choses de la bonne manière, mais demander conseil aux autres, ce n'est pas leur confier la télécommande de notre vie. Bien faire la nuance. Troisième chose, il faut s'affranchir de l'approbation des autres pour ne pas vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Sachez d'emblée que vous ne plairez jamais à tout le monde, que vous soyez le plus beau, le plus sympathique, le plus docile ou encore le plus intelligent, il y aura toujours des gens qui ne vous trouveront pas à leur goût.
Ce que vous considérez, vous, comme essentiel ne sera pas l'essentiel de quelqu'un d'autre. Nous sommes tous différents. Il va falloir que chacun s'accepte et s'aime tel qu'il est. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne que vous appréciez va avoir des goûts de luxe, par exemple, que vous allez vous improviser amatrice ou amateur d'objets d'art, sous prétexte qu'il faut que cette personne vous adopte à tout prix dans son cercle d'amis. Ah, si vous agissez ainsi, vous risquez de tomber dans les dettes parce que vous voudrez adopter un style de vie bien trop au-dessus de vos moyens. Assumez qui vous êtes, vos goûts, vos envies. Vivez la vie que vous voulez pour vous. C'est cela aussi être une personne libre. Pour rien au monde, ne bradez votre liberté, car elle n'a pas de prix. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, plus on cherche l'approbation des autres, plus on s'éloigne de soi. Et quand on s'éloigne de soi, on n'est plus libre. Quatrième raison, il faut s'affranchir de l'approbation des autres pour garder son cœur. On a coutume de dire que le cœur est une forteresse que nous devons barricader pour garder notre vie. Mais malheureusement, il existe des personnes qui tendent le bâton à d'autres pour être battues. Elles vont consentir à faire des choses uniquement dans le but d'être acceptées, dans le but de plaire, dans le but d'intégrer un cercle de personnes. Et un bon jour, lorsque ces personnes pour lesquelles elles ont tout sacrifié, elles ont fait des sacrifices uniquement pour être acceptées, n'ont plus l'attitude qu'elles attendent, elles finissent comment? Amères, aigries et déçues. Elles souffrent parce qu'elles sont blessées d'avoir été abusées quelque part. Cinquième chose, il est important de s'affranchir de l'approbation des autres pour être en paix avec vous-même et pour ne pas vivre de regrets. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous renoncez à vos rêves, à ce qui vous anime intérieurement, parce que ces choses ne sont pas du goût des autres, vous perdez votre paix. Vous commencez à lutter avec vous-même, avec cette voix intérieure qui vous dit « Attention, là où tu vas, ce n'est pas ta voix. Tu es en train de sortir de ton cadre, tu es en train de sortir de tes principes, de tes valeurs. Attention !» Mais vous, comme vous voulez à tout prix plaire aux autres, vous faites des sacrifices et après, vous finissez en fait malheureux. C'est pour ça qu'on voit plusieurs femmes qui se marient, donc même avec des personnes qu'elles n'ont pas choisies elles. Mais ce sont les parents qui, pour des raisons de sécurité financière, les ont poussées à ce mariage-là. Et ces femmes-là, la plupart finissent dans leur foyer. Elles sont malheureuses parce qu'elles sont juste des objets de décoration dans leur foyer. Elles ne sont pas des femmes épanouies. Donc, je finirai mon propos, les amis, en disant que si vous vous reconnaissez dans cette manière d'être et que cette façon de faire vous mine, cherchez des solutions. Ne restez pas les bras croisés en pensant que ça s'en ira tout seul. Non, c'est faux. Il existe des personnes, vous savez, capables de vous accompagner vers un changement. Elles vous aideront à mettre le doigt sur les causes de ça et vous donneront aussi des pistes pour vous affranchir de cet handicap. Et moi, la première personne vers qui je vous conseillerais de vous tourner déjà, c'est votre créateur. Car qui mieux que lui, votre fabricant, peut trouver la panne et la réparer? À vous de voir. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Bisous, Armelle.